Shalom, shalom bien-aimés dans les Seigneurs. Je suis encore très content de vous retrouver, de partager avec vous que ma prière est que le Seigneur soit avec nous, avec vous qui est en ligne et ceux qui vont m'écouter après. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous assiste. Aujourd'hui, bien-aimés, je voulais partager avec vous un grand thème, un grand sujet que j'ai beaucoup aimé. Le thème, c'est « Quand Dieu se souvient de toi, le monde s'étonne. » Alléluia. Quand Dieu se souvient de toi, le monde s'étonne. Amen. Voilà. Quand Dieu se souvient de toi, il y a toujours étonnement. Pourquoi? Parce que dans la vie courante, dans la vie quotidienne, on voit un frère qui se donne trop à la parole de Dieu, on voit une sœur qui se donne trop à la parole de Dieu, il devient un sujet de moquerie. On se moque d'elle, on se moque de lui. Voilà, depuis qu'il a commencé à prier, qu'est-ce qu'elle est devenue, qu'est-ce qu'il est devenu? Il fait que la routine. Aujourd'hui, il part, il néglige même ceci. Voilà, tu deviens un sujet de moquerie. Un sujet de moquerie. Quand tu passes, les gens s'étonnent. Quand tu fais ceci, bon, on te trouve, bon, c'est qu'on te trouve. Mais bien aimé, quand l'Éternel se souvient de toi, même ceux qui parlent mal de toi, même ceux qui te critiquent, ils vont changer les langages. Ils vont changer leur dire. Vous savez, j'ai lu beaucoup de passages bibliques, mais je vous donne seulement 3 passages bibliques. Il y a Luc 23, 42, et j'ai encore ajouté Psaume 106, verset 4, et Ésaïe 38, verset 3. Je lis ces trois passages bibliques. C'est là où j'ai fait sortir le thème. Quand Dieu se souvient de toi, bien-aimé, le monde s'étonne. Non seulement le monde s'étonne, mais ils mettent les cadenas dans leur bouche. Ils n'arrivent pas à parler parce qu'ils n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas. Voilà. Bien-aimé, quand je lis ces 3 passages, j'ai compris que beaucoup de gens dans le monde, beaucoup de gens qui demandent à Dieu de se souvenir d'eux, ce sont des gens qui ont traversé des moments difficiles, des moments de souffrance. Ils ont peut-être été rejetés par leur famille, négligés par les siens. Mais un jour, le Seigneur s'est souvenu d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont crié, « Seigneur, souviens-toi de moi. Je passe le temps de jeûne, souviens-toi de moi. Je fais ceci dans le travail, dans le ministère, souviens-toi de moi. » Donc, ils passent tout leur temps à implorer la grâce du Seigneur, que Dieu se souvienne d'eux. Quand Dieu se souvient de toi, le monde met leur cadenas dans la bouche. Il ne parle plus. Quand Dieu se souvient de ta famille bien-aimée, le monde ne parle plus. Il admire simplement. Il cherche à s'approcher de toi. Il cherche à se racheter. Il cherche à tisser d'autres liens. Malgré, ils ont coupé le fil. Mais ils vont chercher à pouvoir le rallier. Quand Dieu se souvient de toi. Bien-aimé, ne crois pas que quand il dit « Seigneur, souviens-toi de moi », le Seigneur t'a oublié. Non, le Seigneur n'oublie personne. Là, ce sont des hommes qui oublient. Quand il dit ça, « Ah, Master, souviens-toi, Kani Sangat, souviens-toi de moi. »
Quand il dit ça, c'est-à-dire que la personne t'a oublié. Il a même oublié qu'il a ta dette. Il a même oublié que tu l'as aidé dans la vie. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'on est humain. Nous ne sommes pas des dieux. Mais bien aimé, quand tu y es, mais Dieu, n'oublie pas. N'oublie pas. C'est comme cette parole. C'est comme, tu vois, Dieu est là, il est en train de distribuer la bénédiction, mais il y a tellement de monde. Et toi, tu es au fond là-bas. Tu ne sais pas quand est-ce qu'on va te donner, quand est-ce qu'on va t'appeler, quand est-ce que. C'est là maintenant, tu te faufiles, hein, tu cherches à tout prix que le Seigneur te voie. Hey, oh, Seigneur, je suis là, mais souviens-toi, mais voilà, c'est ça. C'est ça. Mais que tu parles ou tu ne parles pas, le Seigneur est là, il peut le faire. Il peut le faire, même si tu ne dis rien. Il est Dieu, il est souverain, il comprend, il sait. Mais du fait qu'on est des humains, on cherche à tout prix, Seigneur, voilà l'accident qui arrive, souviens-toi de moi. Seigneur, voilà, je suis dans une situation très précaire, une situation très difficile, Seigneur, souviens-toi de moi. C'est là où notre humanisme, bon motonabiso et jouaka, nous demandons à Dieu, Seigneur, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Souviens-toi de moi, Seigneur, parle. Seigneur, réagis, Seigneur. Voilà, Seigneur, où es-tu? Voilà. Quand Dieu se souvient de toi, le monde s'étonne. Alors, nous allons prendre 1 Samuel 1, 19 à 20. Nous avons des choses que nous allons développer dans ces partages. La première des choses, ce qui se réalise si Dieu se souvient de toi. Qu'est-ce qui se réalise quand Dieu se souvient de toi? Qu'est-ce qui se réalise quand ton frère se souvient de toi? Quand un homme comme toi se souvient de toi, qu'est-ce qui se réalise? Qu'est-ce qui se réalise si Dieu lui-même se souvient de toi? On a vu dans le Luc 23, 42, tu seras avec moi dans le paradis. Vous comprenez? Là, maintenant, Dieu se souvient de toi. Il a dit à Ézéchias, ne t'en fais pas, je t'ajoute 15 ans. Mais il avait combien d'années de vie que Dieu lui a donné pour que Dieu lui ajoute encore 15 ans? C'est là où il y a des problèmes, c'est là où il y a la question. Dieu, tu m'as ajouté 15 ans, oui, merci, mais j'avais combien? Si moi j'allais poser des questions, oui, merci Seigneur, mais j'avais combien pour que je sache déjà? Amen. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Voilà. Ce qui arrive quand, ce qui se réalise si Dieu se souvient de toi. La première des choses qui se réalise, c'est ça que nous allons voir dans 1 Samuel 1, 19 à 20. Tu auras des résultats miraculeux et surnaturels. Quand Dieu se souvient de toi, bien-aimé, tu auras des résultats miraculeux et surnaturels. Écoutez, juste quand Dieu a accepté de se souvenir de Anna, directement, la Bible dit, Elkana vint vers elle, va vers elle, cette même lui-là qu'elle était tombée enceinte. Mais écoutez, bien-aimé, mais ils dorment ensemble parce que ce sont des mariés. Mais pourquoi seulement la grossesse est entrée dans le ventre de Anna le même jour que Dieu s'est souvenu de lui? S'est souvenu d'elle, pardon. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, bien-aimé. Il y aura des résultats miraculeux et surnaturels. Je voulais te dire, toi qui me suis, bien-aimé, Dieu va se souvenir de toi. Cette année, bien-aimé, ne va pas terminer comme toi tu le crois. Dieu va se souvenir de toi. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ce qui te dérange. Je ne connais pas ce qui te fait mal dans le cœur. Mais Dieu va se souvenir de toi. Tu as passé des temps, bien-aimé, à la justice. Tu demandes la justice des hommes. Voilà, on t'a ravi tes parcelles, on te malmène. Tu es en train tu es à la justice avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Finalement, tu n'arrives pas à t'en sortir. Pourquoi? Parce que
Celui-là a beaucoup d'argent. Il peut financer les juges. Il peut tout faire pour gagner les procès. Mais toi, tu n'as pas d'argent. Mais bien aimé, Dieu va se souvenir de toi. Il y aura une main miraculeuse. Il y aura une réaction miraculeuse dans ta vie, bien aimé. Que Dieu soit avec toi. Bien aimé, quand Dieu se souvient de toi, il y a des résultats miraculeux. Et il y a des résultats surnaturels. C'est-à-dire quoi? Le travail que tu fais, quand Dieu se souvient de toi, le même travail que tu fais, le même chemin que tu prends, de même chose que tu fais, bien-aimé, la main surnaturelle va venir se poser sur ça. Et tu verras qu'il y aura explosion de grâce. Il y aura explosion de victoire. Il y aura explosion de succès. Il y aura d'autres choses que les gens vont s'étonner. Mais comment de telles choses se réalisent? Dieu s'est souvenu de toi, bien-aimé. Dieu s'est souvenu de toi. Il y a l'explosion des miracles. Il y a des résultats tellement positifs que toi, mais tu n'en reviens pas. Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Tout ce que tu fais, bien-aimé, Dieu va se souvenir de toi. Et ça sera une autre chose. Tu vends des petits beignets, mais tu verras que tu ne vends plus ça. Maintenant, il y a d'autres travailleurs qui vont le faire. Au travail, on te néglige, on te dit, voilà, toi, tu es toujours gardien, toi, tu es toujours portier, toi, ceux qui nettoient, je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle, qui font de l'entretien. Un jour, quand Dieu se souvient de toi, ceux que tu ouvres la porte pour qu'ils entrent, ces jours-là, ce sont eux qui vont s'incliner pour te dire bonjour, pour te dire mes respects. Pourquoi? Parce qu'il y a une main surnaturelle. Il y a une main surnaturelle. Bien-aimé, Elkana dormait avec Anna depuis des années. Mais ton mari dort avec toi depuis des années. Il ne conçoit pas. Mais bien-aimé, juste aujourd'hui, quand tu m'écoutes, beaucoup de garçons passent vers toi, mais ils te regardent comme ils te regardent. Mais bien-aimé, quand Dieu se souvient de toi, tu auras un bon mari, tu auras une bonne femme. Ton mariage va changer. Tu auras d'autres choses dans le mariage. Même ceux qui vous voyez toujours dans des souffrances, ils vont s'étonner. Ils vont se dire, mais comment? On les voyait comme ci, comme ça, ils sont comme ça, ils vivent dans la pauvreté, il faut que l'homme commande, il faut qu'il y ait ceci. Mais bien aimé, si Dieu se souvient de toi, tu étais locataire, mais un jour, le monde va s'étonner, tu as une grande parcelle. Si Dieu se souvient de toi, tu prenais les médicaments chaque jour, à chaque moment. Il y a une pharmacie chez toi. Tu prends que des médicaments à chaque moment. Tu ne peux pas oublier, même si tu dors. Tu dois mettre le réveil. Pourquoi? Parce que tu dois prendre les médicaments. Bien-aimé, si Dieu se souvient de toi, tu prendras ces médicaments, tu les donneras dans des hommes de veillard, tu les donneras dans des hôpitaux, tu les donneras à ceux qui manquent. Parce que toi, le Seigneur va te guérir de manière miraculeuse. Il n'y aura pas quelqu'un, il n'y aura pas la même mise d'un médecin, il n'y aura pas la prescription médicale. Mais le Seigneur, par sa parole, par sa réaction, par son regard, tu auras la vie sauve. Tu auras la guérison. Tu auras la guérison, bien-aimé. Voilà. Si Dieu se souvient de toi, il y a autre chose dans la vie. Il y a autre chose. Tu as fait grandir tes enfants dans la pauvreté, dans la misère. Mais bien-aimé, si Dieu se souvient de toi, tu vas t'étonner. Chaque enfant cherchera à t'acheter une parcelle. Chaque enfant cherchera à t'héberger. Chaque enfant cherchera à te nourrir. Chaque enfant cherchera à te mettre à l'aise.
Pourquoi? Parce que Dieu s'est souvenu de toi. Et quand Dieu s'est souvenu de toi, il y a la même mise. Il y a une main miraculeuse. Il y a une réaction miraculeuse. Il y a une puissance surnaturelle qui survient vers toi. Qui va étonner le monde. Bien-aimé, si Dieu se souvient de toi, qu'est-ce qui se réalise encore? Nous allons lire dans J chapitre 6, verset 14. Tu deviens un centre d'intérêt. Tu deviens un centre d'intérêt. Vous savez, Gédéon était quelqu'un qu'on avait négligé. Peut-être toi, si tu es de la sorte, on t'a négligé. Parce que tu es né dans une famille pauvre. On t'a négligé parce que tu n'as pas étudié. On t'a négligé parce que tu n'as pas d'argent. On t'a négligé parce qu'il n'y a pas de progrès dans ta vie. On t'a négligé parce que tu es ce que tu es. On te sous-estime. C'est comme ça qu'on a sous-estimé Gédéon. Mais un jour, il était devenu un centre d'intérêt. Tout le monde voulait être ami de Gédéon. Tout le monde voulait savoir qu'est-ce que Gédéon a fait, qu'est-ce qu'il veut. Voilà, Dieu s'est souvenu de Gédéon. Dieu s'est souvenu de sa famille. Et pourtant, ils étaient rejetés. On l'avait chassé du pays. Ils étaient en exil. Mais comme Dieu s'est souvenu d'eux, en exil, le Seigneur les a rapatriés. Mais pas d'une manière comme on les voit. On te fait la grâce présidentielle. Non, non. Là, c'est toute la population qui ont demandé à ce que Gédéon rentre. Parce que dans la guerre, il n'y a que lui qui peut. Ah non, mes bien-aimés. Si Dieu se souvient de toi, il y a autre chose. Je prie, bien-aimé, que Dieu se souvienne de toi, afin que cette année, tu aies un témoignage. Parce que si Dieu se souvient de toi, bien-aimé, tu seras le centre de témoignage. Tout le monde va chercher à épuiser chez toi. Chez toi. Imaginez quelqu'un qu'on a coupé des trompes. Imaginez quelqu'un qui ne peut pas. Le médecin on dit que tu ne peux pas avoir des enfants. Mais la grossesse est entrée. J'ai vu dans mes yeux. La grossesse est entrée. Comment la grossesse est entrée? Voilà. Il y a eu une main miraculeuse. Parce que Dieu s'est souvenu de toi. Parce que Dieu s'est souvenu de toi. Quand Dieu se souvient de toi, bien-aimé, il n'y a pas autre chose que la paix. Il n'y a pas autre chose que la bénédiction. Il n'y a pas autre chose que le succès. Il n'y a pas autre chose que la distinction. Tu seras autre. Tu seras différent parce que Dieu s'est souvenu de toi. Vous savez, quand Dieu se souvient de toi, tu deviens un réservoir de témoignages. Prenons Job 42, 10 à 17. Vous savez, Job était négligé. Même par sa propre femme. Job avait des problèmes. Avait d'énormes problèmes. Bien-aimé. Mais tous ses enfants étaient morts. Tous ses biens étaient partis. Mais du fait que Dieu, il a dit dans Job 42, 10 à 17, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Et Dieu s'est souvenu de lui. Oui, mais quand Nzamba se souvenir, quand Dieu s'est souvenu de lui, écoute, les premiers enfants de Job, on ne les connaissait pas. Qui connaît les noms des enfants de Job? Premiers enfants qui étaient tous morts. Personne. Mais on connaît maintenant des Jemima, on connaît des Ketia, on connaît des Keren. Pourquoi? Parce que Dieu s'est souvenu de Job. Dieu s'est souvenu de Job. Voilà, quand Dieu se souvient de toi, même un enfant qu'on appelait Kuluna, un enfant qu'on appelait bordel, un enfant qu'on appelait tout ce qu'on peut donner des noms. Mais si Dieu se souvient de toi, Dieu va utiliser seulement ces mêmes enfants-là. Il va les faire asseoir dans la chaise du roi, dans le fauteuil du roi, dans le fauteuil du chef. Dieu va lui donner la canne pour pouvoir diriger.
tu verras que des choses vont changer dans ta vie. Tu ne seras pas ce que tu es, parce que Dieu s'est souvenu de toi. Souffrez, bien-aimé. Ne t'inquiète pas de ces souffrances. Prends le temps de prier, bien-aimé. Prends le temps de te donner à la prière. Ne croyez pas que tu perds ton temps. Ne croyez pas que ce temps-là passera inaperçu. Non, 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 non. Ça ne passera pas comme ça. Un jour, Dieu va se souvenir de toi. Quand Dieu va se souvenir de toi, bien-aimé, il y aura autre chose. Il y aura autre chose, bien-aimé. Voilà. Vous savez, David était longtemps oublié, longtemps négligé, longtemps saboté. Lui, son rôle était de rester seulement dans la brousse. Il n'était pas parmi les enfants, même quand Samuel est venu bénir les enfants. Dans 1 Samuel 1, 1 Samuel 2, quand Samuel est venu bénir les enfants de Jessé, bien-aimé, on ne comptait même pas David. Est-ce que vous vous imaginez? Il est de la famille, mais on ne compte pas sur lui. On pose la question à papa, c'est fini. Oui, 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 c'est fini. Dieu insiste là-bas. Non, 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 il y a un enfant là-bas. On repose la question à Jessé, c'est là, il dit, oui, 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 vous avez raison, il y a quelqu'un qui est dans la brousse. Lui, son rôle, c'est il est berger. Son rôle, c'est de rester à la brousse. Son rôle, c'est de faire seulement ce que... Voilà. C'est ça le rôle qu'on a donné. Peut-être qu'on t'a donné aussi ces rôles, bien-aimé. Peut-être qu'on t'a donné ces rôles. Mais le Seigneur te dit, un jour, le Seigneur a dit à David, il est l'homme selon mon cœur. Il est l'homme selon mon cœur. Bien-aimé, Dieu ne peut ou ne pas te donner de l'argent. Dieu ne peut ou ne pas te donner du travail. Mais bien-aimé, si la même mise est sur toi, écoute, Dieu peut donner une certaine autorité. Une certaine parole de connaissance. Dieu peut te donner une certaine maîtrise, maturité spirituelle, une sagesse surnaturelle. Quand les gens ont besoin de prendre la décision, malgré que tu n'as pas d'argent, on vient te poser la question. On attend que toi tu agisses. On attend que toi tu réponds. Voilà, là, le Seigneur se souvient de toi. Tu n'as pas d'argent, mais on a besoin de ton avis. Tu n'as pas d'argent, mais on a besoin de ton accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Avant qu'il conclue, ils ont besoin que toi tu parles. Et même si tu parles, ce que tu as dit, c'est ça qu'ils vont prendre en considération. Voilà, quand Dieu se souvient de toi, bien-aimé, il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as rien. Mais ces jours-là, on vient te consulter. Mais on ne peut pas enterrer. Il faut que celui-là soit là. Il faut qu'il dise quelque chose. Non, on ne peut pas avancer. On ne peut pas décider tant qu'il n'est pas encore là. Voilà, bien-aimé, c'est parce que Dieu s'est souvenu de toi et il y a la main miraculeuse. Il y a la main miraculeuse. Il y a une main surnaturelle qui vient s'ajouter au-dessus de ce que tu as. Tu n'es pas bête, tu es intelligent. Mais Dieu va ajouter quelque chose en toi. Le pain que tu fais comme travail quotidien, oui, c'est bon. C'est un travail quotidien que tu fais. C'est bon. Mais Dieu maintenant va ajouter quelque chose là. C'est ça la main surnaturelle. C'est ça la main puissante. C'est ça la main miraculeuse. Amen. Deuxième des choses, bien-aimés, avant que j'arrive à la deuxième des choses, vous savez, dans 2 Rois 19, 24 à 30, bien-aimés, Dieu peut faire quelque chose. Bolam oyosala, le bien que tu as fait, Dieu peut se souvenir de tes enfants.
C'est pourquoi nous avons intérêt à éduquer nos enfants, à montrer le chemin de Jésus, le chemin spirituel à nos enfants. Car le bien que je fais, mes enfants peuvent être des bénéficiaires. Regarde, Jonathan était ami intime de David. Intime de David. Mais après la mort de Jonathan, c'est son fils qui a bénéficié. Mephibosheth. Et pourtant, il était infirme. Et pourtant, il restait dans la brousse. Mais un jour, le roi David a dit, non, 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 il faut me chercher le reste de la famille de Saoul. On lui a dit, non, non, le reste de la famille de Saoul, il y a Mephibosheth, mais il restait dans la brousse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont de quoi à vivre. Le roi a dit, va me l'appeler. Il doit manger à la même table que le roi. Tu vois, mais son père est mort. Sa mère est morte depuis longtemps. Mais voilà le bénéficiaire, c'est l'enfant. Donc tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous faisons, bien-aimés, écoute, Dieu peut se souvenir de ça. Et nous serons heureux. Bien qu'on ne va pas les voir, mais les enfants seront heureux. Pourquoi? Parce que bolam ya batata na bango, bana va bénéficier de ça. Mais bien aimé, deuxième des choses, quelle attitude adopter pour que le Seigneur se souvienne de toi? Quelle attitude adopter? La première des choses, bien aimé, pour que Dieu se souvienne de toi, mène une vie de sanctification. Mène une vie de sanctification. Évite d'être gauche à droite. Évite d'être par-ci, par-là. Évite d'être un pied dedans, un pied dehors. Mais quand tu vas appeler Dieu, comment il va faire? Comment il va faire? Comment il va faire? Il va te regarder seulement. Revenez vers l'Éternel. Revenez. Yaka. Revenez vers l'Éternel. Quel que soit ton état, quelle que soit ton attitude, quels que soient tes péchés, quel que soit, non. Ne dis pas que je dois me convertir avant de venir. Non, venez tel que tu es. Tel que tu es, venez. Venez tel que tu es. Le Seigneur en a besoin de toi. Viens, renonce à tes péchés. Renonce à ta bouche là qui divise les gens. Renonce à tes réflexions là mauvaises. Renonce à tout ce qui t'empêche de suivre les chemins du Seigneur. Renonce. Si tu renonces, tu verras que quand tu cries Seigneur, souviens-toi de moi, le Seigneur va le faire calmement. Calmement. Sans problème. Il va le faire d'une manière ou d'une autre. Ça peut prendre du temps, bien-aimé, parce que nos calculs ne dépendent pas de Dieu. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre quelques jours. Mais le Seigneur sait que tu es dans la liste des gens qu'ils peuvent secourir. Des gens qu'il se souvient. Tu es là, tu es parmi eux. Tu es là, bien-aimé. Reviens dans le mal. Zonga, longwa namabe. Mène une vie de sanctification. Hein? Mène une vie de sanctification. La deuxième des choses, bien-aimé, attitude adoptée pour que Dieu se souvienne de toi. Poser des actes. 2 Rois, chapitre 20, verset 3. 2 Rois 23. Poser des actes. Vous savez, quand Ézéchias allait mourir, il a dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai fait du bien. Il commence à rappeler Dieu. J'ai fait ceci. J'avais fait ceci. Babano samela bikeko. Ngana bukaki bikeko wana. Babano salaboye. Moi j'ai fait ceci. Voilà. Donc, il s'est souvenu. Il s'est souvenu de lui. Le Seigneur les a sauvés. A sauvé qui est. Le Seigneur l'a sauvé. Pourquoi? Parce que Asalaki Bolam.
Asalaki Bolamu. Bolamu Asalaki, il a fait du bien. Le bien qu'il avait fait, quand il a rappelé à Dieu, finalement Dieu a dit oui, il est dans la liste. Posons des actes concrets, bien-aimés. Posons des actes qui honorent Dieu. À qui tu donnes tes actions de grâce? À qui tu donnes tes dîmes? À qui tu donnes la part de tes avoirs? À qui tu donnes ça? Est-ce que tu penses même à ça? Voilà, ce sont des actes. Est-ce que tu jettes un coup d'œil aux pauvres? Est-ce que tu aides les gens? Voilà, des actes. Il faut poser des actes. Poser des actes. Si tu poses des actes, bien-aimé, tu verras que Dieu va se souvenir de toi et les choses et causera facile. Très facile quand Dieu se souvient de toi. Parce que Dieu a ta dette. Dieu a ta dette. Nzambazana nyongo na yo. Ayebi ke salaka tellement bolam. Parce que la Bible dit, l'ouvrier mérite les salaires. Tu as tellement fait du bien. Mais bien aimé, un certain matin, Dieu va se souvenir de toi. Tu vas t'étonner. Comment c'est arrivé? Tu vas t'étonner. Par quel chemin je vais de recevoir ça? Tu vas t'étonner. Par quel miracle namoni makamboyo? Tu vas t'étonner. Et ko s'étonner na yo. Comprendre seulement que Dieu s'est souvenu de toi. Dieu s'est souvenu de toi. Parce que tu es son serviteur. Parce que tu es sa servante. Parce que tu es son apôtre. Parce que tu es son disciple. Parce que tu es choisi. Parce que tu es appelé. Parce que tu es mis à part. Parce que tu es oint. Nzamba pakolo mafuta. C'est pourquoi Dieu va se souvenir de toi. Amen. Bien-aimé, troisième et dernière des choses, c'est fais un vœu. 1 Samuel 1:11. Fais le vœu à l'Éternel. Change ta façon de prier. Au sambe la kanengini, comment tu pries? Comment tu pries? Change ta manière, change ta façon de prier et tu verras que Dieu va t'aider. Bien-aimé, si Dieu se souvient de toi, si Dieu se souvient de toi, c'est parce que tu as changé ta façon de prier. Change ta façon de prier. Quand Anna a compris que je ne peux pas prier comme j'ai toujours prié, je dois changer. C'est là où il a changé. Écoute ce qu'il a dit. Il a commencé à faire les vœux, les promesses à Dieu. Il a dit, Seigneur, Seigneur Dieu, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, en me donnant un enfant mâle. Ah, alléluia, gloire à Jésus. Il a donné même des précisions. Il a dit, Seigneur, moi si j'ai besoin d'un enfant mâle. Ah, alléluia. Bien-aimé, il faut avoir la foi. Il savait que Dieu va lui donner. Il a changé sa façon de voir des choses. Il a dit, Seigneur, daigne me regarder. Seigneur, daigne jeter un coup d'œil sur moi. Voilà. Voilà. Il a précisé. Il n'a pas tâtonné. Il était précis dans sa prière. Précise dans sa prière. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, un enfant garçon. Et Dieu lui a donné. Dieu lui a donné. Dieu lui a donné. Parce qu'il a fait la promesse. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes, je vais consacrer cet enfant. Il sera à toi. Il va te servir. Je ferai de mon mieux pour montrer le chemin de l'église à cet enfant. Je ferai de mon mieux pour que cet enfant respecte les lois du Seigneur, respecte les préceptes du Seigneur. Il ne sera pas un vagabond, un enfant abandonné, un enfant de la rue, un enfant quoi que ce soit. Mais il sera un enfant que moi-même, je vais prendre le temps de lui montrer les chemins du Seigneur. Dieu
La façon, et ça peut façon, hein? C'est aussi une façon de demander à Dieu. Mais maintenant, Dieu voit l'attitude, il voit les cœurs. C'est pourquoi je vous dis, bien-aimé, quand tu pries, la prière doit sortir du cœur. La bouche, juste exprimer les désirs, mais le cœur, la prière doit provenir de là. Tu peux ou ne pas parler, mais si la prière est dans le cœur, bien-aimé, Dieu écoute facilement. Et souvent, ceux qui font trop de bruit dans la prière, bien aimé, leur prière, ils ont mingi dans la bouche. Ce n'est pas dans le cœur. Or, le Seigneur nous demande, en prenant l'exemple de Anna, de prier dans le cœur. Si tu pries dans le cœur, tu verras que le Seigneur va t'aider, va écouter et va exaucer. Cesse de pleurer, bien-aimé. Cesse de te lamenter, bien-aimé. Cesse de plénicher. Cesse. Tu as tant fait sortir des larmes. Tu as tant rougir tes yeux, bien-aimé. Toujours en pleurant. Mais aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, je t'annonce que Dieu va se souvenir de toi. En tant que serviteur de Dieu, je t'annonce, bien-aimé, le Seigneur va te tenir par sa main droite. Je t'annonce que le Seigneur va t'accompagner. Je t'annonce que le Seigneur va voir ton cas. Le Seigneur va te visiter et il y aura une main surnaturelle. Il y aura une main miraculeuse dans ta vie que le monde va étonner. Change simplement ta façon de prier et tu verras que le Seigneur sera avec toi. Pour conclure, bien-aimé, Dieu ne donne pas quelque chose de petit. Non, Dieu donne quelque chose de grand, de consistant. Parce qu'il dit que je vais dire quelque chose qui étonne le monde. Donc, ce qui étonne le monde, ce n'est pas seulement des petits. Non, regarde, quand Anna a demandé à Dieu, donne-moi ceci. Vous savez, dans l'histoire du peuple Israël, personne qui a joué 3 rôles, à part l'enfant de Anna qui est Samuel. Il était juge, il était prêtre, on va bien un sacrificateur, et il était prophète. 3 fonctions, une seule personne. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu te donne, il ne donne pas de petits. Il ne donne pas de déchets. Il ne donne pas de matin. Non. Il te donne autre chose. Il te donne autre chose. La viande propre à manger. Il te donne de l'argent propre à avoir. Il te donne la santé propre. Il te donne... Non, il ne donne pas... non, ce n'est pas des déchets. Il te donne quelque chose consistant, respectable. Parce qu'il s'est souvenu de toi. Accroche-toi au Seigneur bien-aimé. Viens à Dieu. Le Seigneur a besoin de toi. Il va se souvenir de toi. Si tu es encore loin du Seigneur, je t'invite, bien-aimé, de t'approcher du Seigneur. Approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu et tu verras que Dieu va toujours te tenir par sa main. Dieu va toujours te bénir. Voilà ce que j'avais un peu à partager avec vous. Je vous rappelle que le thème c'était « Quand Dieu se souvient de toi, le monde s'étonne ». J'ai tiré ça dans 3 versets bibliques. C'était Luc 23, 42, Psaume 106, verset 4, Ésaïe 38, verset 3. J'ai parlé de 2 choses. Première des choses, ce qui se réalise si Dieu se souvient de toi. Et deuxième des choses que j'ai parlé, l'attitude adoptée pour que Dieu se souvienne de toi. Voilà dans l'ensemble ce que j'ai pu partager ce soir. Je vous invite, bien-aimés, à vous abonner dans ma chaîne YouTube, Berger Crispin. Tapez seulement Berger Crispin. Et Instagram Oxo aussi. Un peu de Cédois, pardon. Aussi. Hein. Vous allez voir tout ça. Et on est là. Merci beaucoup. Nous aurons un autre enseignement prochainement. Cette semaine. Vous allez voir quand je vais annoncer dans le Facebook. Partagez, prenez mon vidéo, partagez aux autres. Partagez, aimez.
Parce que nous ne le faisons pas pour l'argent, on le fait pour que les âmes soient sauvées. On le fait non pas pour des succès humains, on le fait parce que nous sommes des envoyés du Seigneur. Je ne le fais pas seulement ici, mais toute ma jeunesse, j'ai passé ça en prêchant la parole de Dieu. Voilà, je continue l'œuvre du Seigneur. Et maintenant, on ne peut pas se voir physiquement pour le moment, mais avec les réseaux sociaux, on peut se voir. Partagez, aimez, abonnez-vous dans ma chaîne YouTube. Ça me fera énormément de bien. Que Dieu vous bénisse. Là, vous êtes, je vais prier pour vous. Tendre Père, je te rends grâce ensemble avec ceux qui m'ont suivi ce soir. Je remets chaque personne qui m'ont suivi. Tous ceux qui vont me suivre après, entre tes mains, l'Éternel des armées. Nous sommes encore au début de cette année. L'Éternel pense à tous ceux qui vont me suivre. Pense, souviens-toi l'Éternel, à tous ceux qui crient vers toi l'Éternel. Nous voulons qu'à la fin de cette année, qu'il y ait des miracles qui vont étonner le monde. Seigneur, que les gens m'appellent, que les gens te rendent grâce, que les gens m'appellent pour m'informer de la bénédiction qu'ils ont eue auprès de toi. Nous te faisons tellement confiance et nous savons l'Éternel que tu n'as jamais abandonné ton peuple, tu n'as jamais négligé le sien, tu as toujours été proche de nous et tu nous réponds. Seigneur, bénis tout le monde, bénis mon pays, bénis l'Éternel, ce pays qui a accepté de m'héberger, qui a accepté de m'accueillir. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Prochainement, on se voit. Que Dieu vous bénisse. Bye.